Paris au milieu du XIIe siècle. Le printemps arriva dans la capitale de manière abrupte, comme une charrette tirée par des chevaux effrayés. Il balaya les rues et les places, nettoya le ciel, ouvrit grand les fenêtres des maisons et remplit les rues du doux parfum des pommiers en fleurs. La journée était ensoleillée et l'après-midi invitait à de tranquilles promenades. Son éminence, Maurice de Sully, évêque de Paris, sortit des portes de l'Hôtel-Dieu accompagné d'un vieux compagnon, l'abbé d'Évreux de Nantes. L'escalier était plein de monde, mais les yeux presque aveugles de l'abbé distinguèrent un visage familier dans la foule. Un garçon blond d'environ 13 ans, courbé, nourrissant les pigeons de miettes de pain. « Dites-moi, Maurice, n'est-ce pas le garçon qui nous a apporté hier les brioches aux graines de pavot? Vous lui avez donné 3 sous, c'est lui. Vous avez une excellente mémoire, mon ami. Le garçon s'appelle Ange le Petit, il est orphelin et vit à l'église. Pourquoi ne l'as-tu pas encore mis au travail? Il pourrait être apprenti scribouillard et, quand il sera plus grand, aller à l'école de théologie. » « Oh non !» Sully secoua la tête. « Ce n'est pas le chemin pour Ange. Il était marqué par le Seigneur. Téméraire ?» L'abbé regarda le garçon avec pitié. Quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le plus important. Parfois, il voit des choses que les autres ne peuvent pas voir. Ce garçon dit des choses étranges, et elles se réalisent ensuite. L'abbé se signa. « De quoi parles-tu, Maurice? Cela mène directement au bûcher, même pour un enfant. »« Pas du tout. » Sully sourit. « Tout ce que dit notre voyant va dans le sens de l'Église, et je suis plus enclin à croire que c'est un don de Dieu, et non une œuvre de Satan. » Cependant, l'abbé sortit un mouchoir et s'essuya le front. « Réfléchis-y bien. Ange a prédit la naissance de l'héritier du roi, il a démasqué plusieurs hérétiques et m'a averti de l'incendie de la bibliothèque 1 heure avant qu'un serviteur distrait ne renverse une lampe. Et il y a quelques jours, il a dit au chevalier du Bellay de revenir chez lui en passant par le petit pont, sinon un malheur lui arriverait. Et le chevalier ? L'abbé attendait la suite de l'histoire avec intérêt. Il l'a écouté et est revenu par le petit pont. C'est tout ? L'abbé semblait déçu. J'ai demandé à Ange ce qui se serait passé si du Bellay avait ignoré l'avertissement. Il s'est avéré qu'en rentrant chez lui, il aurait rencontré une femme qui l'aurait incité à l'adultère. Et son mari jaloux les aurait surpris et tués tous les deux. « Maurice, comment peux-tu croire à de telles idioties ?» s'exclama l'abbé, et aussitôt il regretta sa vivacité. Mais Sully ne se fâcha pas. Souriant, il répondit « Tu n'as tout simplement pas assez parlé à Ange, mon ami. » Le garçon émietta le dernier morceau de pain pour les pigeons, se leva et secoua ses pantalons. Pendant un moment, il regarda le soleil, presque sans plisser les yeux, puis aperçut Sully et se précipita vers lui à toute vitesse. « Tonton, donne-moi un peu de pain, » demanda-t-il avec insistance. L'évêque lui ébouriffa les cheveux. « Va à la cuisine. Tu n'as pas déjeuné, n'est-ce pas? Laisse-les te nourrir. Dis-leur que c'est moi qui leur donne. » Le garçon acquiesça. Son regard se tourna vers l'abbé. « Va-t'en aujourd'hui, monsieur. Sinon, il t'arrivera un malheur. » Sans attendre de réponse, il se retourna et partit en courant. L'abbé le regardait, perplexe. « Et maintenant, que dois-je faire » demanda-t-il. Sully haussait les épaules. Ange ne se rendit pas à la cuisine. Au lieu de cela, il se glissa dans la cathédrale, monta les escaliers en sautant 2 par 2 et arriva à la galerie ouverte, d'où Paris s'étendait devant lui. Les places, les monastères, les jardins en fleurs, les moutons paissant tranquillement sur l'île de la Cité, et la Seine, dont l'eau brillait sous le soleil comme de l'or fondu. Ange a toujours été attiré par cet endroit où il pouvait écouter le vent, respirer la ville et simplement être lui-même. Mais aujourd'hui, il n'était pas seul dans la galerie. « Que fais-tu ici » demanda Ange. La visiteuse indésirable le regarda avec méfiance, mais s'approcha un peu, faisant glisser ses griffes sur la balustrade. Puis elle se gratta la base de la queue et grogna. « Un endroit parfait pour une gargouille, tu ne trouves pas ?» Sa voix ressemblait à un croassement d'oiseau. Son visage se tordit en une grimace dégoûtante. « Je ne t'ai pas appelé, » dit Ange en fronçant les sourcils. « Laisse-moi rester, seigneur de la Cité, » dit la créature avec un sourire servile. « Je connais les lois et je les respecte. À qui dérangera une petite gargouille? J'espère que tu n'es pas de ceux qui se préoccupent des humains. » Ange vacilla soudainement, serrant les poings très fort. La vision le frappa comme une vague marine contre la rive boueuse. Devant ses yeux, les taches de couleur se transformèrent en images sanglantes. Et il ne put rien y faire. Il vit l'avenir. Et immédiatement, il dit à la gargouille « Tu mourras ici, dans cette galerie. » Vraiment. Elle montra ses dents jaunes. « Tu me menaces, Seigneur ?» Ange secoua la tête. « Non, je le sais simplement. Un homme viendra, un chasseur et serviteur de Dieu. Tant qu'il ne sera pas à Paris, tout peut changer. Mais l'horloge a déjà commencé. Dès qu'il franchira les portes de la ville, ta mort sera inévitable. Fuis tant que tu le peux. » La gargouille éclata d'un rire rugueux. « Un homme ?
Non, tu es complètement fou, Ange le petit. Réfléchis. Que peut-il bien me faire, lui? Je vois simplement ce que je vois. Reste si tu veux, je ne t'en empêcherai pas. Oui, la générosité du seigneur de la cité n'a pas de limite, dit la gargouille en faisant une révérence exagérée. Un morceau de marbre se détacha et tomba au sol. Ange ne répondit pas. Mais l'oiseau stupide ne cessait de parler. Tu verras, les années passeront, les siècles aussi, et je vivrai ici. Tu sais voir l'avenir, Ange. Regarde bien, ne suis-je pas dedans? Peut-être que je me suis trompé, dit Ange, souriant après une pause. En fait, je vois autre chose. Une silhouette sombre contre le soleil couchant, d'énormes ailes et des griffes acérées, un visage familier. Tu passeras non pas des années, mais des siècles dans la galerie de Notre-Dame. Ange s'approcha de la gargouille, toucha la fissure fraîche dans la pierre et gratta un peu de poussière de marbre. La horrible créature essaya de sourire, pensant qu'Ange essayait simplement de l'effrayer. Et maintenant, en voyant qu'il ne l'avait pas fait, il lui disait la vérité. Et Ange n'avait pas menti. Il avait simplement omis de mentionner que dans cette vision, la gargouille était pétrifiée en pierre, n'étant plus qu'une statue. Et elle n'était pas seule. Plusieurs statues se dressaient sur les balustrades en marbre, sculptées par un maître fou qui préférait la laideur à la beauté et qui avait atteint la véritable perfection dans son art. « Tant que tu ne brises pas mes règles, je ne reviendrai pas ici, » dit Ange. « Les humains sont une proie facile, mais dans ma ville, on ne tue pas pour le plaisir. Souviens-toi, en. » Il commença à descendre les escaliers, sentant dans son dos le regard fixe de la gargouille. Elle semblait hésiter, décidant si elle devait l'attaquer immédiatement. Mais elle n'eut pas le courage. Au fond, ces créatures sont des lâches et pas très intelligentes. Qu'elles vivent dans la galerie, c'est mieux d'avoir une voisine dangereuse sous les yeux. En bas, Ange faillit percuter l'abbé d'Évreux qui pressait le pas vers la calèche tenant un tas de livres entre les mains. Les serviteurs chargèrent des paquets et le cocher était déjà assis sur le banc, jouant avec son fouet. « Alors, tu ne restes finalement pas. » Sully était juste là. Ange perçut le sarcasme mal dissimulé dans sa voix. « J'ai beaucoup d'affaires à régler à Nantes. Je vous prie de m'excuser pour mon départ précipité. » souffla l'abbé en montant dans la calèche. « Bon voyage, et que Dieu vous bénisse, » dit l'évêque avec la bénédiction habituelle, tandis que les chevaux commençaient à avancer. Ange agita la main en direction de la calèche. Sully le regarda avec intérêt. « Dis-moi, qu'as-tu vu? Si notre invité de Nantes n'était pas parti aujourd'hui, aurait-il été tué? Ou volé? Qu'est-ce qui lui serait arrivé ?» Le garçon sourit avec malice. « Tu veux vraiment savoir? Très bien, je vais te le dire. Il n'y a eu aucune vision. C'est juste que Dèvres était trop proche de découvrir mon secret. Tôt ou tard, il aurait su qui je suis. M'aurais-tu sauvé du bûcher, Maurice? Mais peu importe. L'abbé aurait remarqué que toi non plus. Tu n'as pas beaucoup vieilli ces 10 dernières années. Comme toujours, tu as raison, maître, acquiesça Sully. Ange sourit et fit un clin d'œil à l'évêque. « Ah, oui, j'allais oublier. Ne monte plus dans la galerie supérieure, Maurice. Si tu y vas, une catastrophe se produira. » Un jour passa. Le soleil se coucha, se leva à nouveau, atteignit son apogée et commença à se pencher vers l'horizon. La messe du soir avait été célébrée dans la cathédrale lorsque l'évêque de Paris demanda à l'acolyte Bernard de retrouver Ange. La journée avait été longue et Bernard, un jeune homme grand et mince, vêtu d'une chasuble, bâillait de fatigue. Il trouva Ange sur les marches menant à la cathédrale où le petit bienheureux ramassait des aumônes. « Salut, Ange !» dit l'acolyte en s'approchant. « L'évêque Sully veut te voir, il t'a fait appeler. »« Où est-il maintenant, mon oncle ?» Ange le regarda avec des yeux aussi clairs que le ciel du matin. « On vient de lui servir le dîner, » répondit l'acolyte un peu grognon. Manifestement, il avait travaillé dur ce jour-là, et sa voix trahissait la fatigue. « Il est dans sa cellule. » Ange regarda l'acolyte avec sympathie. « C'est bon, mon oncle. J'y vais tout de suite. » L'acolyte acquiesça et, tout en bâillant à nouveau, commença à monter lentement les marches. « Que tes jours soient bêta bénis, gardien de Paris, » murmura le jeune homme, mais Ange l'entendit. Il se tourna vers la cathédrale et suivit l'acolyte jusqu'à la cellule de l'évêque. La cellule de Sully n'était pas excessivement luxueuse, mais elle avait ce que seul un homme de sa position pouvait se permettre. Un crucifix en or incrusté de pierres précieuses pendait au mur, une étagère était remplie de livres, il y avait une table en chêne sombre et un lit large recouvert d'une couverture brodée, et aussi un dîner. Maurice était assis à la table, mangeant du canard au vin, accompagné d'un verre de vin. « Ange, entre » dit Maurice en plissant les yeux en voyant le garçon entrer, forçant à peine la vue. Ces dernières années, la bénédiction de la présence du petit bienheureux l'avait touché de sa force miraculeuse. Sa vue s'était améliorée, et ses sens, de l'odorat et de l'ouïe, s'étaient aiguisés. L'évêque écarte son plat, se nettoya les mains et s'essuya les lèvres avec une serviette. « Le Seigneur m'a envoyé un excellent dîner aujourd'hui. Ce canard au vin et aux épices
Et délicieux, ajouta-t-il après une pause. Je t'en offrirai un peu, Ange, mais je sais que tu ne manges pas de nourriture humaine. Je pense que j'ai de la nourriture bien meilleure que la tienne. Et elle est plus facile à obtenir et plus fréquente, même quand il n'y a pas de fidèles pour t'apporter des offrandes, pensa Ange, esquissant un sourire. Pourquoi m'as-tu appelé, Maurice ? Demanda Ange à haute voix. Il y a quelque chose qui me tourmente, mon garçon. L'évêque se pencha en avant et sa voix descendit à un chuchotement. Réfléchis un instant. Parfois, nous apprenons qu'un peintre a créé une œuvre magnifique, ou qu'un sculpteur talentueux a fait une statue pour l'Église. Mais pour des raisons inexplicables, cette création, qui devrait, par son expression, ses gestes et ses attributs, nous révéler un grand mystère, nous laisse dans l'ombre. Nous ne voyons pas la vérité, nous errons comme dans un brouillard. Et tant que nous ne levons pas le voile et ne voyons pas les formes et les couleurs clairement, tout ce que la force suprême veut nous communiquer restera confus pour nous. De quoi parles-tu, Maurice ? Ange fronça les sourcils, bien qu'il sache déjà où les paroles de l'évêque de Paris allaient le mener. « Dis-moi, qui es-tu vraiment, Ange le Petit ?» Ange se tourna vers la fenêtre. Le soleil couchant projetait sur lui des rayons d'un doré rougeâtre. La lumière teintait de sang solaire. « Qui suis-je, Maurice ? Pourquoi veux-tu le savoir ? N'as-tu pas entendu dire que dans beaucoup de savoir, il y a beaucoup de tristesse ? La connaissance des vérités supérieures, répliqua l'évêque, peut nous donner de l'espoir, un espoir que nulle obscurité ne pourra éclipser. Les rayons du soleil baignaient le profil d'Ange, lui conférant un halo de lumière, comme s'il était un ange du Seigneur. Ange se retourna soudainement et regarda l'évêque. La quête de l'inconnu se reflétait dans chaque ride tremblante de Maurice, dans chaque mouvement tendu de son corps. Une quête qui frôlait la cupidité de ce qu'il était sur le point de posséder. Cela faisait des années qu'Ange le Petit n'avait rien vu de tel. Mais plus le désir était grand, plus la déception était grande, quand la friandise tant attendue se révélait dépourvue du goût espéré. Parfois, les mystères supérieurs ne sont pas destinés à être révélés dans leur intégralité, Maurice, ou ils doivent seulement être découverts au moment précis que le ciel aura choisi. Le temps pour dévoiler mon secret n'est pas encore venu. L'évêque se leva et s'approcha d'Ange. Alors, il ne me reste plus qu'à attendre. Les yeux du prêtre brillaient. Si Maurice savait ce qu'est la véritable soif, quand le vin pourpre et l'eau ont le même goût, Ange lui aurait dit que l'évêque de Paris était possédé par cette soif, en cet instant. Cela te rend fou, Maurice. Tu n'as à peine effleuré le mystère, et tu es déjà empoisonné par lui. Cela signifie que, peut-être que tu ne supporteras pas le poids complet du savoir. Ange recula d'un pas, permettant à la fermeté et à la force de son sang non humain de se manifester. Il est temps pour moi de partir. Le soleil se couche déjà, et je crains que les frères ne pensent mal de nous. Ange recula encore d'un pas, puis un autre, et voyant la confusion sur le visage de l'évêque, il agita la main et sortit par la porte. « On se reverra bientôt, Maurice. On se reverra bientôt, Maurice. » L'évêque s'effondra sur le lit, les mains posées sur ses genoux. Le dîner était froid sur la table, mais Maurice de Sully n'avait pas de pensée pour la nourriture humaine à cet instant. Le fait qu'Ange refuse de lui révéler son secret lui laissa une douleur aiguë de méfiance et d'impuissance. Mais, en quelques minutes, cela se transforma en une résolution ferme. « Il a insisté pour que je ne monte pas à la galerie, » pensa l'évêque. « Qui sait, peut-être que la clé de son secret est là-bas. » Tous ceux qui ont flâné dans Paris la nuit savent comment la ville se transforme lorsque l'obscurité tombe. La vie ne continue que dans les quartiers animés, tandis qu'ici, sur la cité, tout s'arrête jusqu'à l'aube. Seul le vent infatigable balaie les cours et les rues, préparant la capitale pour un nouveau jour. À Ange, il plaisait de marcher dans les rues sombres, de poser la main sur les murs de pierre des maisons, encore chauds après la journée, et de converser avec elles. Cette nuit-là, le vent avait apporté des nuages denses, et vers minuit, une chaude pluie printanière commença à tomber sur la ville. Des torrents d'eau emportèrent dans la poussière et la saleté de la terre nettoyant Paris, qui brillait sous l'éclat des feuilles fraîchement lavées. Ange n'eut guère le temps de se réfugier sous le vieux auvent d'une fleuriste pour ne pas se mouiller. Les éclairs, précurseurs du tonnerre, illuminaient le ciel de flashs éclatants. Il observait la tempête avec admiration lorsqu'il entendit soudainement quelqu'un pleurer doucement derrière lui. Une petite fille d'environ 10 ans s'était réfugiée juste là, sous l'auvent. Elle avait haussé les épaules et s'était enveloppée dans une écharpe en lambeaux. « Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ?» demanda Ange. La petite sursauta et leva les yeux, rouges de larmes. « Je ne peux pas, » gémit-elle. « Ma mère m'a envoyé au marché pour acheter du lait, mais j'ai perdu tout l'argent. » Ange sortit quelques pièces de sa poche et les déposa dans sa main sale. « Tiens, imbécile, et essuie-toi le nez. » La fillette le regarda stupéfaite.
Merci, monsieur. Ne le perds pas encore, dit Ange, amusé. Comme c'est souvent que les gens sombrent dans le désespoir pour des futilités, sans se rendre compte que la plupart de leurs problèmes sont faciles à résoudre. La petite avait pleuré un instant auparavant, et maintenant elle souriait, se couvrant la bouche de la main, comme si elle en avait honte. Qu'est-ce que c'est? Ange remarqua que la petite serrait une poupée usée. Seuls les enfants pauvres jouaient avec des poupées comme celle-ci. Depuis combien d'années sa mère l'avait-elle cousue avec des morceaux de vieux tissu? Les couleurs du visage en toile s'étaient enfanées et presque effacées. La robe blanche avait un ton gris sale, les mèches de fil étaient trempées par la pluie, et les ailes maigres, qui se déployaient dans le dos, pendaient tristement. La fillette se tendit et serra la poupée contre elle, comme pour la protéger. « Tu ne connais pas l'histoire? C'est l'ange de Paris. Ange de Paris. Ma maman me le racontait quand j'étais petite. Il protège les habitants de la ville des malheurs. Il vit très très haut, sur le toit de l'Hôtel-Dieu. De là, il voit tout. Et si je suis sage, Ange de Paris m'offrira un merveilleux rêve. Je serai une petite princesse, un prince viendra me chercher et m'emmènera dans un château enchanté. Et quand nous irons en calèche, l'ange de Paris soufflera dans une trompette dorée, et tout le monde dansera et se réjouira. La pluie ne cessait pas. Les grosses gouttes tombaient du toit et se brisaient sur le pavé. Le tonnerre rugissait au-dessus, mais la tempête s'éloignait déjà. Ange remarqua que la petite somnolait. Il s'approcha, l'entoura de ses bras fins et la ramena doucement contre lui. Il reste encore longtemps avant l'aube. Dors pendant que la pluie finit de tomber. « Qui es-tu » murmura la petite, déjà en train de s'endormir. Ange sourit. « Chut ! Je suis Ange de Paris, et tout Paris dort sous mes ailes. » Ce jour-là avait été ensoleillé et étonnamment calme depuis le matin. Ange le Petit était assis sur les marches de l'église, réchauffant ses épaules et ses pieds nus sous les rayons du soleil. À ses pieds, un chapeau plein de pièces brillantes que les généreux paroissiens avaient jetées, et lui-même mâchait un morceau de pain fraîchement cuit, avec une croûte croquante, accompagnée d'un morceau de fromage frais. Maurice n'avait pas menti lorsqu'il avait dit que la véritable nourriture d'Ange n'était pas celle qui nourrissait les gens ordinaires. Mais parfois, il mangeait aussi la nourriture des humains. Il ne serait pas bon que tout le monde commence à avoir les mêmes pensées qui avaient traversé l'esprit de l'évêque de Paris, Maurice de Sully. « Et toi ?» Un cri féminin interrompit la tranquille paresse de la journée, comme une pierre, lancée contre une vitre de l'église, et la sérénité éclata en 1000 morceaux sur le pavé devant la cathédrale. Les pas rapides, accompagnés du vent de la fureur, firent s'envoler les colombes grasses. Une Parisienne, vêtue d'une robe bleu foncé décolorée et usée, monta précipitamment les marches et s'arrêta devant Ange. S'était-elle trompée? L'avait-elle confondu avec un autre? Ou détestait-elle simplement les mendiants? Elle semblait avoir plus de 30 ans et ne paraissait pas très riche. Mais Ange sentit immédiatement une connexion. Elle était liée à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qu'il avait déjà vu. Quelqu'un qui lui avait provoqué une émotion profonde et qui restait gravé dans sa mémoire. « Que veux-tu, madame ?» La femme tendit une main et saisit Ange par le col de sa chemise, le soulevant vers elle, des mains fortes. Dans l'esprit d'Ange surgit une image. La femme montait un long escalier dans une maison, portant des seaux d'eau. « Espèce de maudit sorcier !» lui cria-t-elle au visage, sentant l'ail et le poisson. Son visage était tendu, ses yeux semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. « Qu'as-tu fait à ma fille ?» La chemise d'Ange craqua. « Ta fille ?» Ange aurait pu écarter la femme d'un seul geste, la faire rouler dans les escaliers de Notre-Dame. Mais les petits bienheureux agissent-ils ainsi? La fille. Tout à coup, Ange se souvint. La pluie, la poupée en chiffon, la joue de la petite reposée sur son épaule, la respiration calme d'une enfant endormie. Les gens disent qu'on t'a vu la dernière fois avec elle sous un auvent pendant la pluie. Tu dois savoir qu'elle n'est pas rentrée à la maison. La main de la Parisienne enragée monta en un éclair et gifla Ange. « Parle, ou je vais te sortir l'âme à coups de poing. »« Ce serait un peu difficile pour vous, madame, » pensa Ange avec ironie. « Mais les petits et bienheureux ne doivent-ils pas supporter les coups en silence ?» La tête d'Ange le Petit tomba sur son épaule, et au lieu de serrer les dents, il se mit à pleurer. « Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne le sais, passe. »« Tu ne sais pas ?» La femme s'arrêta comme si elle avait été frappée par un mur de pluie invisible qui était tombé du ciel. C'était comme si elle avait percuté de plein fouet une barrière de verre invisible faite de ses larmes. Dans ses yeux apparut quelque chose qui, peut-être, fut pour elle une sorte de révélation. Et aussi un sentiment de culpabilité. La mystérieuse femme s'approcha, mais cette fois, ses mouvements n'étaient plus brusques et tranchants comme des morceaux de glace brisés, mais doux et fatigués. Au début, Ange fit semblant de reculer prudemment lorsque la femme tenta de l'embrasser, mais quand la main de la femme commença à caresser son dos,
Il sembla la croire et se rapprocha. « Pardonne-moi, petit, le fait que je ne la trouve nulle part. Cette douleur me ronge depuis des jours, et je ne sais pas comment je tiens encore. » Ange leva la tête. Il voulait aussi lui dire quelque chose qui la réconforterait, qui lui donnerait un peu d'espoir. Mais soudain, sa vue se troubla, et au lieu du cou et des épaules de la femme, recouverts de sa robe bleue délavée, Ange aperçut les pierres de la galerie. Il vit des griffes déchirer la chair et la peau, des cheveux voler dans l'air, dans une tentative de fuite. Il entendit un cri d'enfant, déchirant, qui fenda le ciel indifférent de Paris. Puis, le bruit sourd de quelque chose de mouillé, et le goutte à goutte du sang. Et instantanément, la vision changea. Cette fois, dans les griffes de la gargouille, il n'y avait pas un enfant, mais un homme adulte en habit de prêtre. « Lâche-moi, lâche-moi, madame !» Ange se débarrassa des mains de la femme. L'oncle Maurice m'attend. Il se précipita à toute vitesse vers les portes de la cathédrale et, en les ouvrant en grand, se précipita à l'intérieur. La femme avait-elle vu avec quelle facilité le petit garçon avait ouvert cette lourde porte donnant sur le temple? Maintenant, cela n'avait plus d'importance. Le plus important était de sauver Maurice. Dans la galerie, le vent sifflait. Le ciel, clair et paresseux en bas, brillait ici d'un bleu profond et tranchant, étonnamment froid. Ange sentit la présence de la gargouille avant de la voir. Il la reconnut par la sensation rugueuse de colère et de danger. Il savait bien de quel type de colère il s'agissait, la fureur de la possession, la rage d'une créature qui, une fois qu'elle a sa proie, ne la lâchera pas tant qu'elle n'aura pas tout dévoré. Les longues griffes du monstre, dures et jaunâtres, avaient déjà déchiré l'habit du prêtre et s'étaient enfoncées dans ses épaules. « Lâche-le » cria Ange le petit, tandis que le vent soufflait de la poussière sèche dans son visage. « Il est venu de lui-même, monsieur de Paris » croassa la gargouille d'une voix rugueuse. « Cet homme est ma proie légitime. Lâche-le, ou tu devras m'affronter. » Ange fit un pas vers elle, retroussant ses manches. Si Ange devait se battre, ce serait un combat inégal. Mais Ange était un adversaire fort et dangereux pour la gargouille, au point que l'oiseau démoniaque secoua son bec et commença à tourner ses yeux jaunes avec dégoût. « Ce n'est pas toi seul qui dois te nourrir, monsieur de Paris. Je sais de quoi tu te nourris. Tu crois donc pouvoir me dire ce que je dois faire? Lâche-le, ou tu le regretteras. »« Je ne le ferai pas. » La gargouille rit d'un rire rauque, ouvrant son bec et secouant grotesquement sa tête hideuse. Maurice se tordait dans ses griffes. « Tu ne pourras pas la vaincre, Ange. » L'évêque était au bord des larmes. « C'est ma faute si je suis venu ici. » C'est ainsi que les humains paient pour ne pas résister à la tentation. Le vent frappait Ange à l'épaule, gonflant sa vieille chemise usée. L'air apporta avec lui l'odeur rance de la mort et de la décomposition qui flottait sur la galerie. Quelque chose fit que le regard d'Ange se tourna vers le sol, et il vit les restes pourris et les os humains. Combien de personnes avaient été dévorées ici? La gargouille avait fait son repère parmi ces restes. Soudain, une sensation glacée parcourut Ange le petit jusqu'aux os. Son regard s'arrêta sur le cadavre d'un enfant. Les restes de ses cheveux bruns entouraient le crâne infantile, et les os de ses doigts, depuis longtemps décomposés, avaient laissé tomber une poupée de chiffon. Tu ne connais pas l'histoire? À cet instant, ils étaient comme ça cachés sous la pluie, et Ange entendait les mots de l'enfant et le bruit de l'orage aussi clairement qu'aujourd'hui. C'est l'ange de Paris, Ange de Paris. Ma maman me l'a raconté quand j'étais petite. Il protège les habitants de la ville des malheurs, et il vit très très haut sur le toit de l'Hôtel-Dieu. Tu as protégé ta protégée, Ange de Paris? Comme si elle-même était la gargouille, une voix répugnante murmura dans son esprit. Tu ne devrais pas manger les gens. Ange fit un pas résolu en avant. La gargouille recula. Mais il faut bien que je mange quelque chose, monsieur de Paris. Les humains sont ma meilleure nourriture. Ange remarqua que son bec se tordait en un sourire ridicule. Et ton chasseur, le serviteur de Dieu, où est-il? Il ne semble pas qu'il arrive de sitôt, il a dû se perdre en chemin. En attendant, il n'y a personne pour me contrôler dans ta ville, je ferai ce que je veux ici. Parfois, l'avenir semble si clair qu'on a l'impression que ce qui existe dans les prédictions et les visions est sur le point de se matérialiser, de prendre forme et de chair. Pourtant, parfois, la prophétie semble se diriger inéluctablement vers son dénouement annoncé, mais soudain, elle prend un autre chemin. Ange savait que le chasseur devait arriver. Il savait qu'il voyageait déjà sur les chemins des banlieues avec son compagnon dans une calèche ornée des emblèmes du Vatican. Mais Ange le petit savait aussi que, si la gargouille ne respectait pas son ordre maintenant, il faudrait se battre à mort. Même ceux comme moi sont soumis à la mort, bien que nous connaissions l'immortalité. Même si tu ne le sais pas, Maurice. Fais ce que tu veux, dit Ange d'une voix lourde et mesurée, mais lâche-le. Et il fut surpris de la rapidité avec laquelle la gargouille répondit, relâchant ses griffes. D'accord, emmène-le. La voix de la créature était pleine de moquerie et d'ironie, mais de plus,
Ange pouvait sentir sa peur. Libéré, Maurice se jeta vers Ange et lorsqu'il arriva près de lui, s'effondra sur la balustrade de la galerie. Ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Ange le releva et lui offrit son épaule. « Appuie-toi sur moi, Maurice. » Et l'évêque de Paris obéit au petit mendiant de la cathédrale. Il pensait à peine, à ce moment-là, d'où Ange tirait une telle force pour être le soutien d'un homme adulte. Et même s'il y pensait, il ne posa pas la question. Lorsqu'ils partirent, la gargouille ne tenta pas de les attaquer. Elle se contentait de se déplacer d'un pied à l'autre, haussant les épaules, tout en émettant des croassements insensés. Mais, pour une raison quelconque, son croassement ressemblait à un rire malicieux et venimeux. « Et pourquoi es-tu monté à la galerie ? Je t'avais prévenu. » Ange parla d'un ton calme, avec de la tristesse dans la voix. Et Maurice ressentit soudainement un désir désespéré que son interlocuteur frappe le sol du pied, qu'il lui crie dessus, qu'une tempête passe et qu'il recommence à sourire, que tout redevienne comme avant. « Pardonne-moi, Ange, tu m'as si peu parlé de toi. Le contact avec le mystère trouble l'esprit. Je voulais tout savoir de toi, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer que ce désir se retournerait contre moi. Les gens commettent souvent des sottises avec les meilleures intentions, dit Ange avec amertume. Pardonne-moi aussi, Maurice, mais il va falloir que je parte, jusqu'à ce que cette histoire soit oubliée. Il faudra des années, et je reviendrai, mais tu ne seras plus là. Et que vais-je faire, moi ? La voix de Maurice tremblait. Il serra les poings et regarda Ange avec un air suppliant. Avoir foi, Maurice, avoir foi et espérance, et oublier ce qui s'est passé, et ne jamais retourner à la galerie supérieure, jusqu'à ta mort. Et tu vivras longtemps, Maurice, je te le promets. Et où iras-tu ? Maurice se retourna. Ses lèvres tremblaient. Ange haussait les épaules. Je vais chercher le chasseur et le serviteur de Dieu. Il semble qu'il ne soit pas pressé de se montrer ici. Adieu, Maurice. Ange ouvrit la porte et sortit dans la nuit. Sa silhouette frêle se distinguait à peine entre les rideaux de pluie. Maurice resta sur le seuil, regardant le miracle qui s'éloignait, un miracle qu'il n'avait jamais su déchiffrer. Et à l'évêque, il sembla que de sombres ailes se déployèrent un instant, puis se refermèrent rapidement dans le dos d'Ange. 300 ans plus tard, chaleur, chaleur. L'humidité de l'été flottait sur Paris. L'air brûlant vibrait, la végétation avait perdu son éclat et se couvrait d'une couche grisâtre. Et même le ciel sans nuages semblait poussiéreux, comme un vieux morceau de tissu qui avait été enfermé dans un coffre pendant de nombreuses années. Midi venait à peine de passer, et les pierres de la galerie étaient déjà si chaudes sous le soleil qu'il semblait que si l'on y déposait un morceau de viande, il se retirait et se couvrirait d'une croûte croustillante. La gargouille cracha sur une patte, puis sur l'autre, tourna sur la balustrade, laissa tomber ses excréments et se mit à rire. Qui oserait lui faire des reproches ou critiquer son manque d'hygiène ? À Paris, il n'y avait pas de vaillants. Et le protecteur de la ville nettoyait ses chaussures quelque part, sur un chemin poussiéreux de France. Cela faisait déjà 100 ans, peut-être plus. Les gargouilles n'ont pas besoin de compter les années. Il est bien plus utile de compter les pas sur l'escalier lorsqu'un visiteur monte. C'est étrange. Personne n'est monté ici depuis longtemps. Ils ont peur. Mais voilà qu'une proie approche, marchant droit vers ses griffes. Vaillant ou fou ? Peu importe, on sait tous la même chose. La gargouille se prépara à se jeter sur sa victime, et se figea de surprise. À l'entrée de la galerie se trouvait Ange le Petit. Il n'avait pas changé du tout, exactement comme il y a bien des années. Les cheveux éparpillés, les yeux bleus, et la même expression insolente. « Je passais par ici et j'ai pensé rendre visite à une vieille connaissance », dit-il en souriant. La gargouille souffla. « Regarde, Ange, au final, tout s'est déroulé comme je le voulais. Tes prophéties ne valent pas un sou. Quel seigneur de la ville, tu t'es absenté pendant 100 ans et tu n'as toujours pas trouvé le moyen de me contrôler. » La créature répugnante adorait se moquer. Sa voix grinçait comme une roue de charrette mal huilée, ce qui fit froncer les sourcils d'Ange. « Tu te trompes. Pendant que nous parlions, le chasseur et serviteur de Dieu est déjà entré à Paris. Je l'ai cherché pendant des années. Je l'ai suivi de près, mais je suis arrivé avant lui, en tant que messager. »« Je ne te crois pas, » coupa la gargouille. Ange secoua simplement la tête. « Je n'en attendais pas moins. Aux damnés, Dieu leur ôte le bon sens. Adieu. » La gargouille le regarda s'éloigner un instant, puis cracha de frustration. « Menteur, maudit menteur !» À peine l'aube pointait, et le ciel à l'est, dans les faubourgs, commençait à se teindre d'un doux carmin et d'un violet délicat, lorsque 2 cavaliers franchirent les limites de la ville. Dans le calme somnolent du matin, le chemin se déployait sous les sabots des chevaux robustes qui emmenaient le jeune cardinal Nicolaos et son accompagnateur, qui ne semblait pas plus vieux que le cardinal lui-même, vers l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Certains à Paris savaient donc que cette voiture, avec les armoiries du Vatican, avait été laissée par ces 2 hommes au château royal d'Amboise.
Et ici, à Paris, le cardinal Nicolaos n'était que de passage. Il se dirigeait vers Saint-Germain-des-Prés, où il laisserait brièvement le serviteur de Dieu, son garde du corps nommé Gabriel. Les deux voyageurs s'arrêtèrent devant les grandes et solides portes en bois de l'abbaye, qui se tenaient sous l'ombre des vieux tilleuls, et le cardinal frappa 3 fois à la porte avec un anneau de cuivre. « Qui va là » demanda après un moment la voix somnolente du portier. Le jeune cardinal, aux cheveux sombres et lisses et à l'accent espagnol, se présenta sans tarder. Les portes s'ouvrirent dans un grincement, et les nouveaux arrivants furent admis. À peine eurent-ils démonté et confié leurs chevaux fatigués aux serviteurs, que l'archevêque de Paris, Pierre Cochon, apparut, encore endormi et enveloppé dans une chaude cape noire. Cochon n'était plus jeune et avait vu bien des choses au cours de sa vie. Il avait participé au procès ecclésiastique en défense de Jeanne d'Arc, et à présent il se souciait justement du bien-être de ses vieux os. Pourtant, c'est lui-même qui guida les invités vers leurs cellules afin qu'ils se reposent, leur donna le temps de s'installer, puis les conduisit à la cuisine pour leur offrir une infusion chaude d'herbe avec du miel, réconfortante après le voyage. « Révérend Nicolaos, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Pierre ne refusa pas non plus une tasse de cette boisson revitalisante. « Je sais que vous... » L'évêque baissa un peu la voix, n'étant pas sûr de dire tout ce qu'il savait à haute voix. « Avait sauvé les enfants de Dieu de plus d'une grande calamité avec la parole du Seigneur, la croix et l'épée. Et vous continuez à le faire lorsque cela est nécessaire. » « Ça suffit, Pierre. » Le cardinal Nicolaos sourit légèrement, donnant une petite tape sur la main de l'évêque. « Nous ne devons pas parler de ce qui a été fait au nom des cieux. Chacun de nous s'efforce d'être humble, mais les graines de l'orgueil peuvent germer dans n'importe quel cœur, et je ne voudrais pas que le mien devienne un terrain fertile pour elles. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'empêche de poser ma main et ma croix pour la sauvegarde de Paris. Vous ne pourrez pas » L'évêque Cochon était perplexe, s'éloignant de la table. « Hélas !» dit le cardinal portant la main à sa poitrine et secouant la tête. « Amboise et sa majesté Louis m'attendent. Cependant, après une pause, l'invité de Rome hocha la tête en direction de son compagnon. « Je crois que mon serviteur pourra se charger de cette tâche, n'est-ce pas, Gabriel ? Je fais confiance au Seigneur pour qu'il soit miséricordieux avec les prières des Parisiens, » répondit humblement l'accompagnateur du cardinal se tournant vers l'évêque. Ses grands yeux marrons semblaient regarder directement l'âme de Pierre Cochon, et l'archevêque de Paris, sans savoir pourquoi, se sentit mal à l'aise. De plus, l'ange de Paris lui-même, l'ange de la ville, prie pour eux, ajouta le cardinal avec sérieux et un air de solennité. Et soudainement, quelque chose d'étrange, quelque chose de peu agréable à Dieu, apparut à l'archevêque parisien. Un sourire à peine perceptible semblait glisser sur les lèvres du cardinal. Lorsqu'ils eurent terminé de manger, les cloches commencèrent à sonner, appelant les fidèles à la prière du matin à Saint-Germain-des-Prés. « Souhaitez-vous assister à la messe » demanda prudemment Cochon. « Je pense que oui. » Nicolaos termina sa boisson d'un seul trait. « Cependant, j'enverrai Gabriel se reposer immédiatement après. Il lui faudra une tâche difficile cette nuit. » Ils sortirent dans la cour. Le soleil montait et ses rayons dorés brillaient sur la tour de l'abbaye, comme s'ils formaient les dents d'une couronne fantomatique. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé les soldats » demanda, dans un murmure, le cardinal, très près de l'oreille de l'archevêque de Paris. « Ne pourraient-ils pas s'en occuper ?» Cochon baissa les yeux, sentant qu'au bout de tant d'années, son visage se teintait de honte. « Mais cela signifierait reconnaître officiellement que la grande cathédrale a été profanée, » souffla difficilement Pierre. « Oh, je comprends. » À nouveau, l'ombre d'un sourire caché plana dans l'air autour du visiteur de Rome. De plus, les Parisiens disparaissent déjà de temps à autre. Qui sait ce qui se passe dans les rues ? Une mêlée de honte et de colère tourbillonnait dans la poitrine de l'archevêque. Pendant les premières secondes, il ne trouva pas les mots pour répondre à l'envoyé du pape. Mais puis, soudainement et de manière inattendue, les mots sortirent d'eux-mêmes. « Hélas, vous avez raison. » Le cardinal acquiesça en silence, comme s'il avait pris une note mentale. L'évêque resta debout, regardant le ciel et écoutant le son des cloches. Inspirant l'air froid du matin, il essayait de retrouver son calme. Puis il fixa le serviteur de Nicolaos, Gabriel. Ses cheveux châtain clair et bouclés. Son profil, si semblable aux images des icônes. En sa présence, l'archevêque de Paris se sentit étrange. Un désir inexplicable grandissait en lui. Soit aller à la chapelle et passer toute la journée à genoux en prière, soit retirer sa couronne épiscopale et devenir un simple moine, car il n'avait pas pu sauver Jeanne bien des années auparavant, et maintenant il n'avait pas été capable de protéger Paris de cette créature terrible. Qui est-il ? Qui sont-ils en réalité ? Mais te donnerais-tu la réponse, Pierre ? Non. Pourtant, la tentation est grande, et je ne veux pas savoir.
Grand et élancé, Gabriel avait la grâce d'un danseur et le physique d'un guerrier. Il possédait suffisamment de force et de habileté pour accomplir la mission. Du moins, Pierre l'espérait sincèrement. Les escaliers montaient en spirale, un tour après l'autre, mais au fond, tout était pareil, de la pierre morte. Les courants d'air soufflèrent dans la tour, et le vent hurlait faiblement dans les meurtrières. La flamme de la torche vacillait à peine, et d'étranges ombres dansaient sur les murs. Étaient-ce les fantômes du passé, ou ceux du futur? Peu importe. La corde était tendue, et bientôt, la flèche de la prophétie serait tirée. Impitoyable comme le temps, sans possibilité d'échec. Le chasseur était armé d'une arbalète et d'une épée à la lame argentée, très prévoyant. Ange parierait qu'il y avait des dagues cachées dans les bottes du serviteur de Dieu, mais le véritable pouvoir ne résidait pas dans les armes. Ce n'étaient pas les prières, ni les reliques sacrées, cousues dans un sac de toile de jute, qui accordèrent la victoire au combat. Ange le savait mieux que personne. Pendant un moment, il suivit le chasseur dans les escaliers, mais bientôt il s'arrêta et redescendit au pied de la tour. Le vent lui murmura, ce qui allait se passer n'était pas pour des yeux étrangers. La chance était facile à effrayer avec un regard, un geste, une respiration. L'odeur de pourriture et de pommes pourries, l'odeur de la décomposition. Son regard glissa sur les restes des banquets de la créature abominable, et une juste colère grandit dans sa poitrine, menaçant de déborder. Mais ce n'était pas encore le moment. Le chasseur s'approcha du seuil de la porte. Un pas de plus, et il serait dans la galerie. Le vent éparpilla ses cheveux. Le bruit des ailes battant se fit entendre. Un grand oiseau? Non, il n'existait pas d'oiseau pareil. C'était elle. La créature répugnante, un monstre venu de l'enfer. Le chasseur s'appuya contre le mur. Sans respirer, il se fondit dans la maçonnerie de pierre. La corde de l'arc se tendit avec familiarité. La flèche trembla et chanta, impatiente de s'envoler. La gargouille le vit. Maudissant à haute voix, elle se lança en avant, souhaitant écraser son adversaire, l'écraser sous son poids, mais elle manquait d'agilité. Le chasseur se laissa tomber, roula vers les balustrades, et presque simultanément tira 2 flèches. La gargouille siffla d'indignation, repliant sa patte blessée. « Comment oses-tu, maudite vermine » hurla-t-elle. Puis elle s'éleva à nouveau dans les airs, et le chasseur réussit de justesse à éviter ses griffes qui coupaient en l'air. Les yeux de la gargouille se remplirent de haine. Oubliant toutes ses malédictions, elle tourna dans les airs et se lança de nouveau à l'assaut. Un cri résonna dans le ciel, un hurlement féminin ou peut-être celui d'un oiseau, plein de triomphe et de victoire. Les griffes se plantèrent dans l'épaule du chasseur comme un couteau chaud dans un bloc de beurre. En réponse, une lame brilla, et le cri triomphant se transforma en un hurlement de désespoir. Le manche d'un poignard en argent ressortait de l'orbite droite de la gargouille, et le sang écarlate gouttait, faisant fondre la pierre. La créature borgne rugit de douleur et se lança dans le ciel sans lâcher ses griffes. Ils étaient seuls maintenant dans le ciel sombre au-dessus de Paris. Qui était le chasseur et qui était la proie? À présent, qui le savait? Le vent frappait leurs joues, sifflait dans leurs oreilles, les incitant « Frappe, frappe, n'aie pas pitié !» Le chasseur ressentit un tiraillement fort. La sangle qui maintenait le fourreau se desserra légèrement et glissa sur son dos, comme un rappel. « Tiens bon, héros, tu as encore une épée. » Il serra les dents et dégaina la lame. « Dieu Tout-Puissant !» La pensée traversa son esprit et se dissipa aussitôt. Un tourbillon envahit sa tête, balayant tout sur son passage, soulevant des nuages de poussière. Sang et éclat. Mais les griffes acérées lâchèrent Ned son épaule. Seulement maintenant le sol se précipitait vers lui, implacable, tendant ses mains dures. La douleur revint, éclatant comme une flamme, brûlant son dos et s'étendant sur le pavé comme des flammes bleues, et même les pierres crièrent, résonnant avec le cri du chasseur. Le monde s'obscurcit, se fissura et s'effondra en éclats pointus et malveillants. La conscience revint lentement. Comme des pierres colorées qui s'assemblent dans un mosaïque singulier. Une rafale de vent frais éparse ses cheveux et l'arôme du fleuve, légèrement imprégné de boue, chatouillait ses narines. Dans le ciel, les étoiles clignotaient avec sympathie. La gargouille gisait sur l'escalier à seulement quelques mètres du chasseur. Immobile, avec une grimace féroce, morte. Un os ensanglanté regardait le ciel depuis son aile brisée. « Hé, tu es vivant !» Un garçon maigre, vêtu de pantalons déchirés, s'accroupit près, cliquetant de la langue d'admiration en voyant le cadavre de la gargouille. « Quand ils sont tombés d'en haut, je pensais que vous étiez tous les deux morts. » Le chasseur se redressa lentement sur un coude, s'assit en se serrant les tempes. Le monde vacilla, mais il resta ferme. Le bourdonnement du combat résonnait encore dans sa tête. Il était ivre des émotions qui l'envahissaient, des odeurs et des visions, du goût épicé de la bataille. Nous sommes tombés d'ici. Le chasseur leva les yeux vers les tours qui s'élevaient vers le ciel. Un miracle? Son cœur battait avec joie dans sa poitrine. Pourtant, après tant d'années,
Il semblait que plus rien ne pouvait vraiment le surprendre. L'odeur du sang ne l'enivrait plus. Il ne ressentait plus la douleur, elle avait disparu sans laisser de traces. Si un os était brisé, il était déjà guéri. Tout est dans la volonté de Dieu. Ange de Paris s'approcha du chasseur, lui toucha la main et sourit. « Aujourd'hui, tu as offert à Paris un cadeau généreux. Toi, tu sais ? Comment ? Je sais, et je vois, car la Providence m'a appris à regarder avec attention. » Le garçon sourit à nouveau, et le chasseur fut surpris que son sourire appartienne davantage à quelqu'un ayant vécu de nombreuses années qu'à un enfant de seulement 13 ans. Quand quelqu'un attend le salut, il n'est pas difficile de remarquer quand il arrive enfin. Le soleil descendait vers l'horizon. L'après-midi était calme et paisible. Il semblait qu'un esprit de repos, de paix et d'harmonie régnait sur toute la ville. De l'asphalte, la chaleur s'élevait des pierres chauffées par le jour. Bientôt, le cardinal Nicolaos et son vieux compagnon de voyage, Gabriel, devraient en quitter la ville. Les affaires à Amboise étaient réglées avec succès, et celles à Paris aussi. Cependant, ils ne partiraient pas avant le lendemain. Ce soir-là, ils arrivèrent à cheval devant la grande cathédrale et descendirent de leur monture sur les marches. « Que faisons-nous ici ? La messe n'est-elle pas terminée ?» demanda Gabriel, quelque peu surpris. « Oh !» Le cardinal esquissa à peine un sourire. « Je veux te montrer quelque chose de merveilleux. La cathédrale Notre-Dame est véritablement miraculeuse, car, bien qu'invisible à tous, parfois l'ange de Paris apparaît ici. Un ange qui protège toute la grande ville sous l'ombre de ses ailes. Ils montèrent lentement les marches de la cathédrale. À un moment donné, Gabriel eut l'impression que cette montée ne finirait jamais, comme si le temps s'était arrêté. Mais alors il aperçut les portes, et le garçon mendiant assis sur les marches, offrant son visage aux rayons du soleil. Un jeune garçon maigre, portant un pantalon bleu déchiré, assis sur les pierres nues et poussiéreuses, les pieds nus et calleux, tendus vers l'avant. Devant lui, un vieux chapeau dont les bords étaient tombés sous la poussière, et à l'intérieur, une offrande, la charité récoltée avant la messe. Parfois, on pense qu'un ange est quelque chose d'impressionnant et d'extraordinaire, avec des vêtements éclatants, une silhouette imposante. Dit Nicolaos, montant la dernière marche. C'est l'image que les chrétiens dévots ont souvent. Mais le Seigneur, tout comme ses serviteurs, peut montrer au monde différents visages. Et l'ange de Paris est maintenant devant toi. Je te salue, ange le petit. Le jeune cardinal fit une révérence respectueuse et le garçon blond se tourna vers lui. Il regarda Nicolaos, puis Gabriel, et leurs regards se croisèrent. Les yeux bleus du garçon semblaient absorber le serviteur de Dieu dans leur profondeur. Il semble que nous nous connaissions déjà, ange le petit. Gabriel ressentit soudain un frisson sur sa peau. Le garçon lui sourit aussi comme le soleil d'été sur les rues de Paris. Il semble que oui. Approche, mets une pièce dans le chapeau et je ferai une prédiction. Peut-être qu'elle t'aidera. Gabriel s'approcha, ouvrit son sac et fit tomber une pièce de l'écu dans le vieux chapeau. Quelle générosité! Rit le garçon. J'aimerais savoir où se trouve ton maître et pourquoi il n'est pas à Paris. Une douleur perçante envahit Gabriel, si forte qu'il eut du mal à respirer. Des larmes involontaires jaillirent de ses yeux. Alors, c'était ce don que tu possédais, ange de Paris. Mon maître est le Seigneur Dieu, et la Sainte Église. L'ange de Paris rit doucement. L'abîme de ses yeux ne le lâchait pas. Ce n'est pas vrai, dit Ange devenant sérieux. Même maintenant, je l'entends t'appeler. Pourquoi refuses-tu de l'entendre? Une autre vague invisible l'envahit, une tristesse brillante et familière. Et si lui, Gabriel, le fidèle serviteur de l'Église, était insincère dans ses prières? Pendant ce temps, Ange scrutait Gabriel, son regard allant de ses pieds à sa tête jusqu'aux bottes, puis revenant, jusqu'à ses yeux. « Il semble que tu as une marque. Elle t'empêche de voir et d'entendre, » murmura Ange, baissant la voix. « Fais attention aux croix qui sont en or à l'extérieur, mais de bois pourri à l'intérieur. Lui, il te cherche encore, et bien que tu l'aies oublié, sa main te sauvera ici. » D'abord, les paroles d'Ange l'enveloppèrent, dans l'obscurité et la douleur. Mais ensuite, en lui, surgit une lumière, une chaleur, qui se déploya comme de l'or brillant, partant du cœur et courant dans ses veines. Si je suis diligent dans mon service et mes prières, arrivera-t-il un jour où je serai digne serviteur de lui? Le garçon fourra ses mains dans les poches de ses pantalons usés, et sourit. J'admire ton ferveur, mais tu dois savoir que tu cherches au mauvais endroit. Vous vous rencontrerez, mais seulement si tu cherches la justice,